Il y a quelques jours à peine, Gaëtan Bouvier a obtenu le titre de meilleur sommelier de France, une belle récompense pour ce professionnel qui officie dans un grand restaurant lyonnais, récompense qui est l'aboutissement d'une longue et studieuse préparation. Nous allons voir avec lui comment il a obtenu cette distinction si convoitée. Bonjour Gaëtan Bouvier. Félicitations tout d'abord, merci de nous avoir rejoints ce matin, d'autant qu'un sommelier, ça se couche tard parce que les clients partent tard quand c'est bon. Encore plus en ce moment, oui. Et oui, alors c'est, j'imagine, le directeur de la Villa Florentine, qui est l'hôtel et du restaurant Les Terrasses de Lyon, qui doit être content de cette distinction. Est-ce que ça amène beaucoup plus de clients, le fait d'avoir un meilleur sommelier de France? Alors ces derniers jours, on a pu remarquer que oui. C'est vrai, c'est même impressionnant. Je ne mesurais pas ça, honnêtement. Et puis ça fait surtout revenir les habitués qui avaient l'habitude de nos conseils et puis de partager des moments avec nous à table. Ils sont très vite revenus nous voir. Oui. Ouais. Vous avez une augmentation? J'ai la chance de pouvoir faire un machon avec mon patron dans quelques jours. Oui. Ouais, ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est un concours auquel vous vouliez participer depuis longtemps ou c'est une décision que vous avez prise il y a finalement peu de temps? Non, c'est en fait moins longtemps que certains de mes camarades qui passaient le concours. Parce que moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais le métier. Et c'était pour moi comme un bilan de compétences, quoi. Voilà, je suis pas trop compétiteur dans l'âme au départ, je suis plutôt dans le partage. Ouais, c'est la première fois que vous participez? C'était la première fois, oui. Tout à Donc fait. la première a été la bonne, bravo. Ouais. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On est en train de voir les images, beaucoup d'émotions aussi, oui, quand même là. Ça revient presque quand on voit les images. Oui, oui. C'est énormément de travail, hein, beaucoup d'abnégation aussi. On engage toute sa famille. Voilà, quand je dis on engage toute sa famille, c'est son épouse, ses enfants. On ne les voit pas beaucoup. Ouais. Parce qu'on a déjà un métier prenant et puis il faut se rajouter encore du temps de travail. J'allais dire c'est un travail d'équipe presque. Ah oui, votre épouse est sommelière. Tout à fait. Donc elle était auprès de vous, elle vous a aidé, supporté. Complètement. Ouais. Il y a eu des petits moments de découragement parce que c'est une telle somme de connaissances à assimiler. Ah oui, complètement. Il y a des moments où on se sent un petit peu vidé, on est un petit peu fatigué. Et voilà, si on n'a pas la bonne personne à ses côtés, c'est vrai que c'est un projet familial, carrément. Un projet vous avez dit un projet d'équipe, c'est complètement ça. Beaucoup de sommeliers lyonnais et de la région m'ont beaucoup aidé. Et on aime bien, dans l'association des sommeliers lyonnais qui s'appelle la SLERA, on aime bien rappeler qu'on a transformé un sport individuel en sport d'équipe. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est un concours. On imagine qu'il y a de la concurrence, forcément, l'émulation. Mais en fait, là, vous avez des supporters. Et même dans les concurrents, il y avait des concurrents que vous connaissiez, des amis, des sommeliers de la région. En fait, oui, c'est un travail d'équipe, même s'il y en a qu'un qui gagne. Ah oui, complètement. Il y avait Tristan Riggenbach, qui tient la cave Triovino à Lyon. Qui est même plus qu'un ami, c'est presque un frère. Et on a partagé nos entraînements, même si on allait en compétition ensemble. On a partagé les moments, on s'est soutenus pendant le concours et c'était un beau moment. C'est créé pour valoriser le métier. Voilà, c'est les sommeliers, c'est nos pairs qui organisent ça. Et c'est vraiment pour tirer le métier vers le haut. Donc c'est un combat avec soi-même et pas contre les autres, quoi, voilà. On va en profiter. Vous rappelez que c'est un métier de sommelier. Je ne suis pas sûr que les gens sachent exactement ce qu'est ce métier. En quelques mots, c'est quoi votre travail? Bon, alors si je fais court, je vais vous dire que c'est le plus beau métier du monde. Mais encore. Mais encore. Mais en fait, le métier de sommelier, c'est un métier d'ouvrier de la restauration. J'aime bien le rappeler. Parce qu'on peut très vite avoir la tête qui monte un petit peu. Vous avez beaucoup de compliments des clients. Vous ne transformez pas la matière première, d'accord? On ne fait pas le vin, on ne fait pas la cuisine, on accompagne juste les clients, mais c'est un savoir-faire qui est un savoir-recevoir à table. Un travail de conseil. Voilà, un gros travail de conseil. Ouais. Mais on n'étale pas ses connaissances, on les met à disposition si les clients en ont besoin, quoi, voilà. Et donc c'est un métier où il faut savoir rester humble. Je pense que c'est une des plus grandes qualités, oui, du sommelier, c'est de ne pas oublier ça. Oui. Donc pour pouvoir apporter ces conseils, il faut bien connaître le vin et là on revient à la préparation qui a été nécessaire. J'ai dit 3 ans de préparation, combien d'heures par jour? Est-ce qu'on peut parler d'heures ou c'est une immersion toute l'année en fait? C'est une immersion toute l'année, c'est aussi un travail... bon, la préparation au concours, c'était 3 ans, mais bien avant, en fait, on se prépare sans le savoir. Quand on part dans le vignoble, quand on fait grandir son expérience, quoi, voilà, parce que l'expérience parle aussi le jour du concours.
Et puis après, il y a la vraie préparation. Oui, il y a du bachotage, c'est 2 heures par jour en plus. Voilà, vous rentrez du service le soir, en fin de service, vous mettez 2 heures à réviser. Vous vous préparez aussi à arriver sur une scène. C'est pas évident. Oui, c'est une pression particulière. Ah oui, et complètement. importante. Complètement. Ouais. Ça peut être très déstabilisant. Donc, long travail. Vous faites votre métier déjà qui demande du travail, parce que votre métier, c'est aussi d'aller à la rencontre des viticulteurs, c'est aussi d'aller voir où sont élevés les vins. On ne peut pas être un bon sommelier si on fait pas ce travail-là. Oui, je pense que voilà, notre métier, c'est aussi d'aller voir les vignerons, mais c'est aussi avant tout un travail de salle. Voilà, c'est très important. Le plus gros temps de notre journée, il est dans le restaurant et il est au contact des clients à servir le vin. Et il y a tous les arts de la table à connaître. Et ça, on pense souvent aux visites dans le vignoble, ce qui est un gros travail en amont. Mais c'est pas c'est pas la base du métier. C'est pas le cœur du métier. Non. En revanche, les viticulteurs, ils vous apprennent des choses. Énormément. Chez les vignerons, c'est un gros travail d'échange. On a la chance de serpenter les vignobles de France entière et du monde entier aussi. Parce que bon, les vins étrangers arrivent sur nos tables régulièrement aussi. Et du coup, on apprend énormément au contact des vignerons. On retranscrit, on fait un peu le passeur, quoi, voilà, entre le vigneron et le client. Et voilà. Justement, c'est un métier qui évolue en même temps que l'évolution de la viticulture dans le monde. La France a longtemps été le pays du vin ou était montré comme tel. Aujourd'hui, il y a d'excellents vins qui viennent du monde entier. Est-ce que ça, c'est une demande qui vous est faite et du coup, vous devez vous y adapter? Ça veut dire avoir encore de plus larges connaissances? Alors oui, complètement. Il faut qu'on s'adapte à ça. Aller voir à l'étranger, c'est cultiver sa passion. Voilà, c'est aussi ouvrir un peu son esprit sur les vignobles étrangers. Moi, je reste persuadé que les vignerons français restent quand même la pointure du monde entier. Voilà, je le crie haut et fort. J'ai pas peur d'être chauvin sur ce côté-là. Mais vraiment, on a un beau pays qui est vraiment dédié à la vigne et au vin, mais dans le monde entier également. Et on peut trouver des gens passionnés de partout, quoi, dans le monde, heureusement. C'est quoi les vins à la mode en ce moment? Parce qu'il y a une mode pour les vins. C'est vrai. Il existe des modes dans le monde du vin. On touche au goût des gens. Donc, il va avec le goût actuel de n'importe quel produit agroalimentaire. Les gens aiment les vins jeunes, fruités, immédiats. Ça devient très rare de garder les vins en cave aujourd'hui. Moi je remarque que depuis quelques temps à la Villa Florentine, on a créé une cave de garde depuis quelques années maintenant. Ça fait 8 ans que j'y officie. Et on se rend compte que les gens ont perdu ce goût du vin arrivé à maturité. Et quand ils le redécouvrent, ils se remettent à acheter un peu de vin et à le garder un peu en cave quand même. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance actuelle à consommer moins de vin. Est-ce que ça, vous le constatez? Moins de vin, mais de meilleure qualité, ça, c'est plutôt bon pour vous? Alors ça c'est vrai. Il y a on consomme moins parce que les gens prennent la route après le restaurant. Voilà, donc ils se restreignent un petit peu. Moi, là où j'officie, j'ai une chance inouïe, c'est de travailler pour un hôtel. Voilà. Donc ils dorment sur place? Oui, souvent ils peuvent dormir sur place et ils viennent. La destination de l'hôtel est liée complètement à la table. On a une table qui fait venir les clients à l'hôtel. Donc c'est aussi le but du client, c'est aussi ce qu'il recherche. Donc c'est moins frustrant pour le sommelier, ça, parce qu'il peut proposer davantage de vin. Bon, à consommer avec modération, le vin comme toujours. Ça, je pense que vous le rappelez aux clients aussi. On leur redit, mais c'est vrai que bon, quand ils dorment après, ils se font quand même plaisir. Ouais, il y a moins de risques. Je voudrais qu'on revienne 2 petites secondes sur ce concours, parce que c'est vrai que c'est une belle victoire. On l'a vu, c'est énormément de préparation. Mais le concours, ça consiste en quoi exactement? Alors le concours, il a une grosse partie théorique. Voilà, donc je vous parlais du bachotage tout à l'heure dans les révisions. C'est un travail colossal. Donc ça, c'est énormément c'est de la connaissance pure et dure avec des questionnaires. Donc là, on vous interroge sur des points de connaissance. Voilà. Et il consiste aussi au fait que vous arrivez dans ce qu'on appelle une loge, quoi. Vous arrivez à huis clos au départ, avant de finir sur scène, mais devant des jurys. Et on fait tout pour vous déstabiliser, quoi. On met des situations en œuvre pour qu'il y ait aucune... c'est impossible qu'il n'y ait pas une erreur de fait, pratiquement. Donc des trucs qui n'arrivent jamais au restaurant, par exemple. Voilà, oui, on pousse un peu le... Ouais, il pousse un petit... C'est le cas de le dire, il pousse le bouchon un peu loin. Ouais. Mais il y a ça, il y a des épreuves sur lesquelles vous pouvez pas... auxquelles on ne s'attend pas. Ils peuvent vous mettre un diapositive avec des
des images de vignobles du monde entier. Ça dure 10 secondes sur le mur, et puis vous devez tout de suite être percutant, reconnaître le vignoble, marquer l'appellation à laquelle ça vous fait penser. Donc c'est vrai que... Et puis il y avait pas mal cette année, ils ont énormément axé sur le professionnalisme, c'est-à-dire vous aviez une épreuve de recrutement, par exemple. Et oui, ça vous a surpris, je crois. Hein. Ça a surpris. Ça a surpris tout le monde parce qu'on s'y attend pas. Alors ça a surpris... on a tous été surpris parce qu'on ne s'attend pas ça au concours, mais c'est aussi ce qu'on fait tous les jours. Notre métier, moi, ça m'a conforté dans ce que je fais tous les jours, donc c'est peut-être ce qui m'a aidé aussi, moi, aujourd'hui. Voilà, voilà, le recrutement, ça fait partie aussi de notre travail. On reçoit des personnes pour les embaucher, on les forme, on a des apprentis, on prépare leur avenir avec eux, et voilà. Effectivement, c'est une casquette de plus dans un métier. Exactement. Où il y avait déjà pas mal de choses à faire. Il y a des épreuves de dégustation à l'aveugle. Alors moi qui suis un petit peu truffe en la matière, je pensais qu'en aveugle, en fait, on ne voyait pas le vin. Il est impossible de deviner quel vin on a dans la bouche si on ne voit pas ce qu'on appelle la robe, c'est-à-dire la couleur du vin. Oui, donc en aveugle, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas le vin. Ah non, complètement. À l'aveugle, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'étiquette. Voilà, c'est que vous ne connaissez pas l'étiquette. Et ça, c'est super dur. Oui, c'est beaucoup d'entraînement. Voilà, c'est énormément de dégustation. Moi, avant, pour me préparer au concours, je dégustais une dizaine de vins par jour. Tous les soirs, mon équipe, quand j'arrivais avant le service, me mettait 10 verres de vin, 10 eaux de vie, et je m'entraînais à les reconnaître, quoi. Voilà. Donc c'est de la mémoire, gustative, olfactive et visuelle. Il ne faut pas être enrhumé. Hein. Non, vaut mieux éviter. C'est l'ennemi du sommelier, le rhume. Le rhume, c'est dramatique. Oui, complètement. Ouais. Dernière petite question. On a dit que votre épouse était sommelière. Vous avez 2 enfants qui ont 2 et 4 ans. Il paraît que vous leur faites goûter du vin à leur âge. C'est pas possible. Non, ils viennent avec... Oui, on se déplace souvent en famille dans le vignoble pour déguster. Voilà. On partage, j'aime beaucoup avoir l'avis de mon épouse, parce que pour moi ça reste un palais de référence. Voilà. Ouais. Et mes enfants aiment bien quand on débouche une bouteille à la maison. Oui, ils aiment bien mettre le nez sur le verre et essayer de retrouver des arômes. Et puis bon, le dimanche, ma petite est encore un peu petite, mais mon garçon, il a toujours ses 3 gouttes de vin avec un peu d'eau, quoi. Voilà. Bon, 3 gouttes de vin, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ça ne peut pas les tuer, et ça les éduque au goût déjà. Ah oui, complètement. C'est ça qui est important. Mais c'est marrant, ils sentent tous les aliments, et oui, c'est une vraie éducation, et je pense que ça fait travailler le cerveau aussi de s'entraîner à mémoriser les odeurs. Oui. Bon, écoutez, merci. Merci à vous. Bouvier, on vous rend à la Villa Florentine, aux Terrasses de Lyon, qui est le nom du restaurant. Et puis, on croise les doigts pour la suite. Mais on l'a compris, il y a beaucoup plus de monde depuis que vous avez remporté le titre. Merci beaucoup, en tout cas. Pendant 40 ans.